Chaud devant! Dans cet épisode, Il n'y a plus qu'à trouver de l'Agmarine. la saison des Bussy s'intensifie. Ça, c'est de la gemme. Il y a un potentiel énorme pour trouver une méga poche. Un bloc de granit sépare Steve d'une grosse poche. J'en suis pas loin, comme toujours. Un énorme coup de foudre fait trembler la montagne. Tout va bien là-dedans? Oh la vache! Ma concession vient de s'effondrer. Et Amanda se retrouve confrontée à un dilemme qui pourrait lui coûter la vie. Ça va s'écrouler. Il faut qu'on redescende. Bon sang! Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! Sur le mont Antero, dans le Colorado, le trophée, c'est l'Agmarine. La plupart des prospecteurs la cherchent dans les éclats de roche des poches de cristaux érodés en haut des montagnes. Mais pas Steve Brancato. Les petits morceaux ne m'intéressent pas. Je rigole pas avec ça. Je supporte l'altitude, l'hypothermie et le mauvais temps pour pouvoir m'attaquer à la roche-mère. Parce que c'est là que les cavités de cristal sont encore intactes. Mais les 6 premières semaines de la saison n'ont été que déception Allez, je veux mieux que ça. et colère envers son partenaire Travis. Dégage de mon site et ne reviens pas. Si je te revois ici, je te considérerai comme une menace. T'as 10 secondes. Dégage. Et voilà mon soutien moral. T'as pensé à mon fromage? Alors cette semaine, Steve a fait appel à un nouveau partenaire. T'as pensé au café? Et dire que je comptais sur toi pour passer une bonne journée. Je suis content parce que mon cousin John vient travailler avec moi aujourd'hui. Il est irlandais et borné comme moi. J'ai besoin de la chance des Irlandais. J'aimerais me débarrasser de cette roche. Ok, c'est parti. Steve a jeté son dévolu sur une grosse poche d'Agmarine qui, d'après lui, se cache sous cette paroi rocheuse. Il y a un potentiel énorme pour trouver une méga poche. Le problème, c'est qu'entre cette poche et lui se trouve un gigantesque bloc de granit. On a déplacé une tonne de rochers, mais il y a encore un gros bloc dessus. Tu vois cet énorme bloc de roche là? Je vais essayer de le forer. Ok, ça marche. J'ai une perceuse électrique très puissante. Je vais percer des trous dans la roche pour essayer de la rendre moins dure et pouvoir la dégommer au marteau ensuite. J'ai juste la perforer pour qu'elle se fissure. D'accord. C'est parti. J'ai besoin de fric. Un, deux, trois. De l'autre côté du mont Antero, la famille Bussy déblaye une nouvelle zone de sa concession. C'est un endroit très dangereux. 75 à 99% du temps, on le passe à déplacer des rochers. Ça va? Ouais. L'un de ces blocs de roche inquiète particulièrement Brian. Celui-ci pose problème. À chaque tempête, il se rapproche tout doucement du site. Il suffirait d'un gros coup de tonnerre ou d'une bonne averse pour qu'il nous arrive dessus. Ouais, ça va être du boulot de déplacer ce truc. Il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux pour faire ça bien. Très bien. On le met où tu veux. Ok. Près de 300 mètres plus haut sur la montagne, à 4000 mètres d'altitude. Là-dessous, près de la veine, on va en trouver pas mal. Amanda Atkins et son partenaire Daniel Barkus se hâtent de poursuivre les fouilles sur un site qui s'est jusque-là révélé très lucratif. C'était super la semaine dernière. J'ai trouvé de belles fluorites et une fois nettoyées, elles sont devenues encore plus belles. Je sais que j'ai laissé des poches intactes par ici. Je vois plein de taches de fer, c'est bon signe. Il y a une poche dans un diamètre de 30 ou 60 cm. Je dirais juste en dessous ou un peu à droite. Ça commence à être intéressant. Regarde-moi cette fluorite violette. La fluorite est un cristal ornemental très apprécié pour l'intensité de sa teinte.
La fluorite violette doit sa couleur à un défaut du cristal que l'on appelle un centre coloré. Merci pour cette poche que je m'apprête à ouvrir. Sur l'autre flanc de la montagne, Steve se bat vainement contre un énorme bloc de roche. Eh ben, ma perceuse n'aime pas cette roche. Ah non? Il me faut un truc pour souffler dedans. Une paille, par exemple. Je sais plus où j'ai appris ça, mais ça marche. Ça commence à s'ouvrir. Super. C'est pas possible, je dois pouvoir faire mieux. Oh la vache, t'en as partout. J'ai un look à la Tony Montana. Steve cherche à fragiliser la roche en y perçant des trous afin qu'elle se casse plus facilement ensuite. J'étais censé avoir 3 batteries pleines pour ce truc, mais c'est loin d'être le cas. On dirait qu'elles sont toutes vides. Ça craint. J'aurais dû pouvoir faire 18 trous si elles avaient été chargées. Je devrais avoir 18 trous et j'en ai que 5 ou 6. À cause du matériel, on n'a pas été très efficace. L'altitude et les éléments rendent tout très difficile. Là, je suis frustré. Vraiment très frustré. Non loin des sites de fouilles des Bussy et d'Amanda, de gros nuages de pluie se profilent à l'horizon. Il pleut. Il va falloir surveiller le ciel aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Au nord de Princeton, il y a un gros orage. On le voit sous les nuages. On peut continuer à creuser, j'ai pas vu d'éclair. On va peut-être y échapper. Ouais. Mais ce qui semblait être une faible averse isolée se transforme rapidement en une redoutable tempête. On l'entend bien. À ce stade, ça devient dangereux. Ouais, il est temps de redescendre, les gars. Quand la foudre s'approche, on redescend de la montagne aussi vite que possible. Il faut pas traîner. La concession se trouve à 300 mètres au-dessus des arbres. Là-haut, les Bussy sont donc très exposés à la foudre. Aucune gemme ne vaut de se mettre autant en danger. T'entends comme ça résonne? C'est un gros orage qui se prépare. L'été, aux altitudes auxquelles on travaille, on est de vraies cibles ambulantes pour la foudre. Écoute, t'entends? C'est comme dans un tunnel. C'est vraiment très dangereux. Il se rapproche vite. J'ai presque fini. Il faut vraiment que tu te dépêches. Sinon, on va se faire griller comme des poulets. En plus, j'ai plein d'instruments en métal. C'est comme si on avait un paratonnerre accroché à la tête. Écoute, Daniel. Oh non. Il est juste au-dessus de nous. Il est peut-être déjà trop tard. Oh non. On peut pas rester. C'est trop dangereux. La foudre est le pire de tous les dangers des rocheuses du Colorado parce qu'elle est imprévisible. Allez, faut y aller. La seule option possible, c'est de quitter la montagne au plus vite. Cours. J'ai encore dû partir avant de tomber sur une poche à cause de la météo. Ça me rend dingue de penser que le salaire dont on dépend nous attend tranquillement là-haut. N'importe qui pourrait venir le prendre. De l'autre côté du mont Antero, Steve attend de savoir s'il peut laisser passer l'orage ou s'il est trop dangereux pour rester. Quand je regarde vers Pikes Peak, je le vois plus. Il va se former juste au-dessus de nous. Et quand ça arrive vite. Ça va être du lourd. On aimerait tellement qu'il y ait un arbre là-haut. Comme ça, la foudre frapperait l'arbre, et pas nous. Quand on me demande ce que je fais quand il y a de la foudre, je réponds que je croise les doigts. C'est tout ce qu'on peut faire. Les Bussy ont rejoint leur campement et sont en sécurité, juste en dessous de la limite des arbres. On vit une aventure ici. C'est de la survie. Ça, c'est du feu. On ne sait jamais ce qui va se passer, ni quand. Parfois, c'est quand on s'y attend le moins. Un bon feu. Ouais.
Cette nuit-là, Brian vit quelque chose de complètement inédit pour lui malgré ses longues années passées sur la montagne. Le mont Antero tremble. Tu vas bien là-dedans? Le lendemain, la lumière du jour révèle la source du tremblement. C'est le plus gros éboulement que j'ai jamais vu sur le mont Antero. Et de loin. On voit bien que de gros rochers se sont détachés et ont glissé sur 1 kilomètre du sommet au bas de la crête. C'est la concession d'Amanda Atkins. C'est Brian et sa famille. J'étais en route et d'un coup, j'ai vu Brian et Yolanda. Bonjour. Salut! Ils me faisaient signe de m'arrêter. La foudre a frappé la montagne cette nuit. Ça a fait vibrer le sol et déclenché un gros éboulement de ton côté. Là-bas. Oh la vache! C'est mon site. Ma concession s'est effondrée. C'était mon site. T'aurais pu être dessus. J'étais dessus, je me baladais là-bas. Ça représente des tonnes de terre. C'est incroyable qu'autant de terre puisse s'effondrer en un clin d'œil. Je suis rassuré de vous voir sain et sauf. C'était un sentiment étrange, très perturbant parce que j'aurais pu me trouver là-bas à ce moment-là. C'est comme si quelqu'un était venu avec des bulldozers et s'était amusé à tout retourner pendant 1 mois en dégageant les rochers. Ça fait cet effet-là. Ouais, on dirait qu'une pelleteuse est venue tout déplacer. Cet incident peut être une belle opportunité pour moi. Beaucoup de prospecteurs paieraient pour qu'on fasse ça sur leur site, bouger autant de terre d'un coup. Ça me donne accès à l'intérieur de la montagne. C'est le rêve de tous les mineurs. Je veux bien parier qu'il y a une poche. Qu'est-ce que je dis? Au moins 20 poches qui ont été révélées là-bas. Tu devrais attendre que ça se stabilise. C'est pas tombé jusqu'en bas. Tu crois que ça peut encore glisser? Laisse la nature s'en charger. C'est mon conseil. Je suis pas pressée au point de risquer la mort, mais je n'imagine même pas le rêve que ça doit être là-haut. C'est horriblement tentant. J'ai envie d'aller voir, mais je sais que c'est dangereux. Que ce soit les propriétaires du site ou simplement des promeneurs, les prochaines personnes qui passeront sur la zone se trouveront en terrain risqué. Quand on n'est pas un chamois, mieux vaut pas s'aventurer dans un no man's land pareil. Tout ça avant, c'était une haute falaise. Malgré la mise en garde de Brian, Amanda et son partenaire Daniel sont trop tentés par la possibilité de trouver de l'aigle marine sur la concession pour y renoncer. Comme l'éboulement s'est produit par là, on va éviter de marcher dans cette zone pour ne pas risquer de déstabiliser les rochers qui ont glissé. On va s'approcher par le bas pour essayer de trouver de l'aigle marine apparente. Les pierres apparentes sont celles qui sont restées en surface après un éboulement. L'aigle marine clair et bleu foncé peut se vendre jusqu'à 600 $ le carat. Allons-y. C'est parti. Steve a abandonné sa perceuse parce que les batteries ne tiennent pas longtemps en altitude. John et lui vont devoir tenter de détruire la roche à la force de leurs bras. Je suis un peu frustré que la perceuse ne marche pas. Je ne vise pas droit. Je vais prendre un burin et des cales que je vais enfoncer dans les trous en tapant dessus pour essayer de fendre la roche. Je sais qu'elle est là. C'est simplement une question de temps. On s'en rapproche un peu plus chaque jour. Steve est persuadé qu'en éliminant cette couche de granit, il découvrira une superbe poche d'aigle marine. Mais alors qu'il en vient à bout, tout ce qu'il trouve, c'est une autre couche de roche dure. C'est un peu ce que je craignais. On va devoir s'attaquer à un autre étage de granit. On enlève couche après couche, et c'est comme un oignon sans fin. Ça me rend dingue. Mais j'en suis pas loin. Comme toujours. Pour le moment, la poche d'aigle marine protégée par 2 couches de roche est inatteignable. On a du plat pour l'enlever, là. On va la faire rouler. Mettez vos toasts dessus. Sur le site des Bussy,
Les intempéries de la nuit passée ont rendu un rocher déjà dangereux encore plus instable. Ils doivent impérativement s'en débarrasser. Écoute-moi 2 secondes. Ce côté-là va partir, et celui-ci va retomber. On n'est souvent pas passé loin d'un incident ou d'une blessure grave. C'est pour ça que maintenant, tout le monde est tendu quand on fait ça. Il faut que tu te mettes dessus pour pouvoir pousser le rocher vers le bas. Mais non, c'est ce côté-là qu'il faut pousser. Attention, le pousse pas vers moi. Je ne le pousse pas vers toi. C'est bon. Ellie, pousse-toi. Pousse-toi. 1, 2, 3. Il n'y a plus qu'à trouver de l'aigle marine. Vas-y, pas à pas. Et garde une main derrière toi. Sur le flanc ouest du mont Antero, Amanda s'est lancée dans une dangereuse excursion sur un terrain qui vient de subir un éboulement. Chaque pas risque de déclencher une avalanche de pierres. C'est très glissant. Ça fait peur. L'éboulement a retourné le terrain et a peut-être fait apparaître des gemmes trop précieuses pour être ignorées. Regarde-moi cette aigle marine. Il suffit de tendre la main à droite ou à gauche pour en trouver. Il y en a partout. Mais sous cette roche de surface se cache un terrible danger. Bon sang. On entend les rochers bouger. Même si la couche supérieure du terrain semble stable, en dessous, la terre continue à bouger, ce qui rend toute la pente rocheuse très précaire et extrêmement dangereuse. On les entend tomber sur 1 ou 2 mètres. J'entends du sable et des petits rochers dégringoler autour de moi. C'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que la roche s'apprête à céder. J'essaye de ne pas la faire bouger, mais je sens le sol se dérober sous mes pieds. C'est pas vrai. Ouh! Je vais laisser passer l'hiver et le printemps pour que ça se stabilise. Je réessayerai l'été prochain. La pluie a bien déblayé tout ça. On trouve plein de belles pierres. Une fois le danger écarté, les Bussy commencent leur fouille qui s'avère lucrative, car les intempéries de la nuit précédente ont révélé de nombreuses gemmes. Gardons un œil sur le ciel. Mais d'autres nuages de pluie s'approchent de la vallée. Toute la montagne se fait envelopper dans un épais brouillard. Le brouillard rend la prospection difficile. C'est pas simple de voir la couleur d'une pierre dans ces conditions. Surtout quand le terrain est boueux. Au fil des ans, j'ai appris qu'il valait mieux tout récupérer en espérant qu'elle soit bleue. Ouais, pas mal. Bien joué, Chris. Les pierres qui font la taille d'un petit collier ou d'une bague valent 3, 4, parfois 500 $. Voilà ce que j'ai trouvé à même le sol. En cherchant 20 minutes. Ce sont de belles pierres, Ellie. Et toi, t'as rien fichu alors? Ça, c'est de la gemme. On n'a pas eu de chance avec la météo. La journée a été courte, mais on a quand même extrait entre 5 et 15 000 $ de belles aigues marines qui se vendront bien en bijouterie. Bonjour. Aujourd'hui, les Bussy ont rendez-vous avec Dana Peters, l'une des 8 maîtres orfèvres en Amérique du Nord. J'ai hâte de voir ce que vous avez apporté. On a de jolies choses. Plein de choses. Voilà les pierres. Si vous pouviez nous donner un ordre d'idée sur ce qu'on peut en faire, sur la valeur qu'elles peuvent avoir. C'est pas facile de donner une estimation. Les aigues marines, comme je vous le disais l'autre fois, ça peut aller de 100 à 600 $ le carat, en fonction de la couleur et de la transparence. Là, vous avez pas mal de couleurs différentes. Quand on part d'une pierre à 100 $ et qu'on en fait un bijou avec de l'argent, à partir d'un cristal pareil, on peut en faire une pièce de joaillerie à 200 $. Donc là, il y en a pour 10 000 $ de pièces de joaillerie. Bravo.
C'est une super nouvelle. Ouais, c'est génial. L'estimation de cette première série est excellente. J'ai hâte de passer à la suite et de voir comment tout ça va se transformer en bijoux. Je crois qu'on est parti pour faire une très bonne saison. Chaud devant! Dans cet épisode, Il n'y a plus qu'à trouver de l'aigle marine. la saison des Bussy s'intensifie. Ça, c'est de la gemme. Il y a un potentiel énorme pour trouver une méga poche. Un bloc de granit sépare Steve d'une grosse poche. J'en suis pas loin, comme toujours. Un énorme coup de foudre fait trembler la montagne. Tout va bien là-dedans? Oh la vache! Ma concession vient de s'effondrer. Et Amanda se retrouve confrontée à un dilemme qui pourrait lui coûter la vie. Ça va s'écrouler. Il faut qu'on redescende. Bon sang! Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi. Et dire que je comptais sur toi pour passer une bonne journée. Je suis content parce que mon cousin John vient travailler avec moi aujourd'hui. Il est irlandais et borné comme moi. J'ai besoin de la chance des Irlandais. J'aimerais me débarrasser de cette roche. Ok, c'est parti. Steve a jeté son dévolu sur une grosse poche d'aigle marine qui, d'après lui, se cache sous cette paroi rocheuse. Il y a un potentiel énorme pour trouver une méga poche. Le problème, c'est qu'entre cette poche et lui se trouve un gigantesque bloc de granit. On a déplacé une tonne de rochers, mais il y a encore un gros bloc dessus. Tu vois cet énorme bloc de roche là? Je vais essayer de le forer. Ok, ça marche. J'ai une perceuse électrique très puissante. Je vais percer des trous dans la roche pour essayer de la rendre moins dure et pouvoir la dégommer au marteau ensuite. J'ai juste la perforer pour qu'elle se fissure. D'accord. C'est parti. J'ai besoin de fric. Un, deux, trois! De l'autre côté du mont Antero, la famille Bussy déblaye une nouvelle zone de sa concession. C'est un endroit très dangereux. 75 à 99% du temps, on le passe à déplacer des rochers. Ça va? Ouais. L'un de ces blocs de roche inquiète particulièrement Brian. Celui-ci pose problème. À chaque tempête, il se rapproche tout doucement du site. Il suffirait d'un gros coup de tonnerre ou d'une bonne averse pour qu'il nous arrive dessus. Ouais, ça va être du boulot de déplacer ce truc. Il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux pour faire ça bien. Très bien. On le met où tu veux. Ok. Près de 300 mètres plus haut sur la montagne, à 4000 mètres d'altitude. Là-dessous, près de la veine, on va en trouver pas mal. Amanda Atkins et son partenaire Daniel Barkus se hâtent de poursuivre les fouilles sur un site qui s'est jusque-là révélé très lucratif. C'était super la semaine dernière. J'ai trouvé de belles fluorites et une fois nettoyées, elles sont devenues encore plus belles. Je sais que j'ai laissé des poches intactes par ici. Je vois plein de taches de fer, c'est bon signe. Il y a une poche dans un diamètre de 30 ou 60 cm. Je dirais juste en dessous ou un peu à droite. Ça commence à être intéressant. Regarde-moi cette fluorite violette. La fluorite est un cristal ornemental très apprécié pour l'intensité de sa teinte. La fluorite violette doit sa couleur à un défaut du cristal que l'on appelle un centre coloré. Merci pour cette poche que je m'apprête à ouvrir. Sur l'autre flanc de la montagne, Steve se bat vainement contre un... Ah, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! Sur le mont Antero, dans le Colorado, le trophée, c'est l'aigle marine. La plupart des prospecteurs la cherchent dans les éclats de roche des poches de cristaux érodés en haut des montagnes. Mais pas Steve Brancato. Les petits morceaux ne m'intéressent pas. Je rigole pas avec ça.
Je supporte l'altitude, l'hypothermie et le mauvais temps pour pouvoir m'attaquer à la roche-mère, parce que c'est là que les cavités de cristal sont encore intactes. Mais les 6 premières semaines de la saison n'ont été que déception Allez, je veux mieux que ça. et colère envers son partenaire Travis. Dégage de mon site et ne reviens pas. Si je te revois ici, je te considérerai comme une menace. T'as 10 secondes. Dégage. Et voilà mon soutien moral. T'as pensé à mon fromage? Alors cette semaine, Steve a fait appel à un nouveau partenaire. T'as pensé au café?